Monsieur le Président, chers collègues, en préambule, comme l'an passé, je me réjouis. Je me réjouis de la poursuite de la politique menée en faveur des métiers d'art et de la mise en place formelle et officielle de la cellule régionale métiers d'art au sein de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Nous lui souhaitons bonne chance et attendons avec impatience les fruits de cette initiative. Je me réjouis encore du renouvellement des conventions passées avec les fédérations qui font la promotion de la culture et de l'identité bretonne auxquelles nous sommes attachés, vous le savez. À propos du FRAC maintenant, alors j'anticipe, vous allez encore nous taxer de censeurs systématiques de l'art contemporain et vous ne manquerez pas, monsieur le boulanger, de rétorquer que les goûts en matière d'art sont par essence subjectifs et donc ne se discutent pas. Mais ce que je vous reproche, ce n'est pas de ne pas partager les mêmes goûts. Vous avez les vôtres, c'est votre droit. J'ai les miens, très bien. Ce que je vous reproche, à travers le FRAC, c'est de favoriser un système monétaire et d'entretenir des liens étroits avec la spéculation financière par certains choix. La démonstration en est vite faite avec la 6e édition de la Biennale d'art contemporain des ateliers de Rennes, initiée par l'association Art Norac, présidée par Bruno Caron, PDG du groupe agroalimentaire Norac, qui peut ainsi défiscaliser une partie de ses dépenses de mécénat. Alors certes, l'art a besoin de mécènes, comme ce fut le cas autrefois à Florence, mais à l'époque, c'était pour la collectivité, alors qu'aujourd'hui, ce sont des considérations financières et fiscales qui prévalent et motivent le mécénat. Bien que vous, monsieur le boulanger, vous nous expliquiez que l'objectif avancé est de passer à faire pour des personnes, à faire avec des personnes, vous ne parviendrez pas à travestir cet état de fait. Les 650 000 € consacrés au FRAC soutiennent également des œuvres, ou prétendues comme telles, comme la serpillière ou l'alignement de gamelles en plastique. Je les ai là, je peux vous les montrer. Voilà. Mais ce qu'il y a de pratique avec l'art contemporain, c'est qu'il est le refus de la recherche du beau comme seul fondement et qu'on n'a pas besoin de connaissances particulières en matière d'art, d'histoire ou de culture. Pour illustrer mon propos, je citerai le cas de la Criée, centre d'art contemporain à Rennes, où s'est tenue l'été dernier une exposition de Vincent Jiquel intitulée « C'est pas grave ». C'est pas grave, c'est vite dit. Alors là, c'est le musée des petites horreurs, ou les Télétubies devenus adultes, ou encore la déclinaison de la créature de Roswell dans Couleur, on ne sait pas. Tout ce qu'on voit, ce sont des figurines informes sur le sexe desquelles l'accent a été mis. Obscur, lointain, voire inaccessible, déplacé et finalement pas vraiment fédérateur. Concernant la promotion de l'égalité homme-femme dans les arts et la culture, moi je vous propose de plaider en faveur de la décentralisation et de faire venir en Bretagne la prestigieuse exposition du musée Jacquemart-André des œuvres de Mary Cassatt, grande et unique figure féminine américaine du mouvement impressionniste. Je poursuis par un mot sur les GIP Café Culture. En soi, le concept est intéressant, mais encore timide et peu connu en dehors des grandes villes et des points côtiers. Il mériterait d'être plus visible et accessible, de s'étendre au centre de la Bretagne et de gagner la ruralité. En outre, j'attire l'attention sur les bénéficiaires et je mets en garde sur la tentation du copinage ou de la récompense des orientations et prises de position politiques. En matière d'audiovisuel, le secteur est un facteur de développement économique et de rayonnement culturel de la Bretagne, nous le savons. Les intentions sont bonnes, toutefois, elles sont parfois critiquables dès que l'on se plonge dans le concret, bien au-delà des mots. Je pense au web média Cube. C'est le véritable rendez-vous des névroses. Alors attention, je n'ai rien contre les névrosés et les dépressifs, mais je considère qu'il y a quand même des cabinets psychiatriques pour les soigner sans avoir recours à une plateforme financée par la région au nom de la liberté artistique.
La région se fait également le tremplin en faveur de diffusion idéologique. Je rappelle que 25 000 € ont été versés au groupe Vertigo pour sa pièce de théâtre Pronom, qui fait la propagande de l'idéologie du gender. Quant au festival de Douarnenez, lui, il chante les louanges du vivre ensemble et des vagues migratoires avec parti pris. Nous déplorons aussi les subventions récurrentes attribuées à la droguerie de Marine, librairie dite indépendante, mais certainement loin de la neutralité, librairie amie, librairie des copains, qui vous est si chère, monsieur le boulanger, puisque vous y êtes rendu à plusieurs reprises pour des séances de dédicace de votre livre, préfacé par le sulfureux Edoui Plenel. Je relève comme l'an passé la préférence financière donnée aux éditions du papier timbré, dont le propriétaire, Jean-Marie Goater, est adjoint à la mairie de Rennes, et dont le bar est le lieu de rendez-vous de l'extrême gauche violente et accueille les réunions des anarchistes et du NPA. En conclusion, vous déplorez... Eh oui, c'est un état de fait. En conclusion, vous déplorez qu'il y ait trop d'entre-soi, mais c'est hélas ce à quoi vous vous livrez. On l'a vu lors du Festival international du livre et du film Étonnant voyageur à Saint-Malo, dont l'invité d'honneur n'était autre pour l'édition 2018 que Cédric Héroux, le passeur de clandestins condamné par la justice. Je suis contente de vous faire rire, monsieur le boulanger. Vous souhaitez, on va finir cette session en beauté, vous souhaitez faire de la Bretagne le laboratoire de l'avant-garde, du plus déjanté, du plus scandaleux, du plus immoral, du plus torturé, aussi bien en peinture, en danse ou dans l'audiovisuel, et en cautionnant l'indécence. Vous voulez innovant, mais exalter le lugubre, l'exhibition et le sinistre n'a rien d'audacieux ni d'ambitieux. Alors Freud se régalerait, mais financièrement, tout ce petit monde s'y retrouve, sauf le contribuable. Vous nourrissez un complexe, alors que nous pouvons nous targuer et nous enorgueillir d'avoir en Bretagne des pépites, comme, et ce n'est pas une liste exhaustive, le musée de Pont-Aven, le photographe Jean Hervoche et son exposition intitulée Nord, l'ouvrage d'un autre photographe, Charles Frégé, consacré aux coiffes bretonnes, Philippe Lestume, son travail au musée départemental breton et son étude exceptionnelle sur la Bretagne dans la gravure sur bois. Nous voterons donc, Monsieur le Président, contre ces deux programmes, car même si nous reconnaissons que de bonnes initiatives sont présentes et effectives, elles restent hélas isolées et nous condamnons fermement la plupart des choix faits, le saupoudrage, le copinage régulier et la spéculation financière. C'est la raison pour laquelle nous proposons dans nos amendements une réduction des crédits de paiement de fonctionnement de 2 500 000 € au programme 601 et de 300 000 € au programme 602. Merci.